Mes adorables et chers spectateurs, j'espère que vous allez bien. La séance d'aujourd'hui, nous allons parler de l'antonyme. Nous allons voir c'est quoi un antonyme et je vais vous donner des astuces ou bien les manières qu'on peut suivre pour donc obtenir l'antonyme d'un nom. Donc la première des choses, comme d'habitude, nous allons voir c'est quoi un antonyme. L'antonyme est un mot dont le sens est opposé à celui d'un autre. Tout simplement, l'antonyme, c'est le contraire. L'antonyme, c'est le contraire. Par exemple, grand et on a petit. Donc, le contraire de grand, c'est petit. On l'appelle aussi l'antonyme. Alors maintenant, comment je peux trouver ou bien obtenir le contraire d'un mot? Nous avons la première manière. Un antonyme peut se former de différentes manières. La première, c'est en ajoutant un préfixe. Et pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que les préfixes, vous allez trouver une leçon sous-titre les préfixes. J'ai déjà expliqué les préfixes. Donc, je peux ajouter les préfixes, par exemple, IM, IN, IR, IL. Lors de l'explication de cette leçon, j'ai dit qu'un préfixe, il sert à donc trouver ou bien donner le contraire du mot. D'accord? Donc, la première astuce pour donc avoir le sens ou bien le contraire d'un nom, c'est en ajoutant des préfixes. Par exemple, possible, impossible. Dans ce cas-là, je dirais que impossible, c'est l'antonyme, c'est-à-dire le contraire de mot possible. Alors, comment j'ai fait? Tout simplement, j'ai ajouté le préfixe im. IM, possible, impossible. Puis on a un deuxième exemple, croyable, incroyable. Donc, incroyable, c'est l'antonyme de croyable. On a ajouté le préfixe IN et on a obtenu l'antonyme. C'est très facile. Alors, je peux dire réel, irréel, avec le préfixe IR. Alors, légal, illégal, si j'ajoute IL. Alors, j'espère que l'idée sera claire. Et puis, on a une deuxième astuce, ou bien la deuxième manière, avec des mots de vocabulaire qui représentent des idées qui justement s'opposent. C'est-à-dire deux mots contradictoires ou bien deux expressions contradictoires. Déjà, on connaît le sens. Par exemple, ami, ennemi. Je dirais, celui-là, c'est mon ami. Ou bien, ce garçon est mon ennemi. Donc, les deux mots ami et ennemi sont deux antonymes, c'est-à-dire le contraire. Voilà, pardon. On a un deuxième exemple, lentement, et on a rapidement. Lentement et rapidement, ils sont deux contraires. Donc, voilà, la leçon s'est terminée ici, mais j'aimerais bien vous donner une idée ou bien une remarque très importante, c'est que quand vous serez à la recherche de l'antonyme d'un mot, vous devez être prudent et attentif. Vous devez donc faire attention à la fonction grammaticale ou bien la classe grammaticale d'un mot. Regardez, un ami, un ennemi, ils sont deux noms, d'accord? Et on a lentement et rapidement, ils sont deux adverbes. Et quand j'ai dit grand et petit, ils sont deux adjectifs. C'est-à-dire, vous devez toujours respecter la classe et la fonction grammaticale d'un mot lors de la recherche de son antonyme. Par exemple, on a ici lentement, c'est un adverbe, donc obligatoirement, je vais dire rapidement. Ce n'est pas rapide. Je ne peux pas dire lentement et le contraire, c'est rapide. Non.
puisqu'il s'agit d'un adverbe, donc même l'antonyme, il doit être un adverbe. Voilà, je m'arrête là, mes chers spectateurs. Je vous souhaite donc bon courage et à la prochaine, Inch'Allah.